Ah, les flashbacks, les rappels que l'on peut avoir comme une conséquence d'avoir vécu des abus narcissiques. J'aimerais que vous réfléchissiez un petit peu à ce que je partage dans cette vidéo et s'il y a quelque chose qui s'applique à vous, si vous avez eu des expériences de ce type, de flashback, des rappels, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra aider les autres, ne serait-ce que parce que très souvent on a l'impression qu'on est seul dans cette situation alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, dans cet épisode du Psy chez vous, nous allons aborder la question des flashbacks et des rappels après ou dans la relation narcissique. Souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et souvenez-vous de mettre un petit pouce bleu, surtout si vous aimez. Et n'hésitez pas à partager, ça peut peut-être faire plaisir à quelques personnes. Cyril Malka, le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Dans mon bouquin, j'ai écrit, et j'ai d'ailleurs dit dans certaines de mes vidéos, que l'abus narcissique peut avoir des parallèles avec le trouble de stress post-traumatique, que l'on appelle le PTSD. Non, ça c'est en anglais. En français, c'est TSPT. Donc ça peut avoir des parallèles avec le TSPT ou le TSPT complexe, d'ailleurs, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et il y a des points communs que l'on peut observer au travers de ces trois phénomènes. Et un des exemples de ces choses que l'on peut voir dans le PTSD, PTSD complexe et l'abus narcissique, ça va être les flashbacks et les rappels mentaux. Il y a une petite différence entre les deux. Alors, l'abus narcissique, c'est pas une chose bien précise, c'est un continuum et donc il peut y avoir différents niveaux d'abus narcissique. Vous pouvez avoir la violence physique ou pas, la violence psychologique sévère ou moins sévère. Donc vous avez quelque chose de très très fort à un bout et puis vous avez toute une myriade de possibilités jusqu'à quelque chose à la partie inférieure du spectre où ça reste quand même très inconfortable, mais ça ne va pas à tel ou tel niveau. Alors après, on n'est pas là pour juger de la sévérité des différents niveaux, mais chaque fois que dans tous les cas, quel que soit le niveau de l'abus narcissique, eh ben, les gens peuvent se trouver secoués par des souvenirs d'abus émotionnels et d'abus psychologiques. Et puis, en plus de ça, si il y a eu de l'abus physique ou s'il y a de l'abus physique, eh ben, on peut également revivre ce genre de choses. Alors, la neuroscience des flashbacks, c'est un petit peu compliqué. Alors, je vais vous donner une version simplifiée de ces principes. Alors, vous m'excuserez si c'est un petit peu simplifié, mais je ne vais pas tenir un cours magistral. Mais on va dire que tous les souvenirs que nous avons, ils sont encodés d'une certaine façon, et en essence, ils sont stockés dans notre cerveau comme dans un ordinateur, comme dans un disque dur. Vous allez avoir les souvenirs quotidiens normaux, qui vont être où j'ai mis les clés, que j'ai rendez-vous avec le comptable vendredi, des choses dans ce genre-là. Et donc, j'espère que vous allez être capable de récupérer ces souvenirs au bon moment. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais les souvenirs traumatiques, ils sont différents. Parce que ce sont des souvenirs qu'on va appeler teintés émotionnellement. On pourrait dire aromatisés émotionnellement. Et certaines des autres choses autour des souvenirs, ça va être des questions sensorielles. Ça va être ce que vous sentiez, l'odeur. Ça peut être la température, ça peut être des sons, ça peut être l'heure de la journée, l'endroit. Tout ça, ça peut être encodé, imbriqué dans le souvenir, en quelque sorte, d'une façon anormale, parce que vous l'avez vécu sous un traumatisme. Encore une fois, le traumatisme ne veut pas dire que l'expérience a été traumatique dans l'absolu, mais elle a été traumatique pour la personne qui est concernée. Et on peut tous avoir des échelles un petit peu différentes, donc on ne peut pas dire que parce que cette chose n'a pas été traumatique pour moi, elle n'a pas été pour toi. Ça ne marche pas comme ça. Donc, tout ça, ça signifie qu'il y a d'autres déclencheurs dans votre environnement. Ça va être les odeurs, les endroits, les couleurs, les sons, les sensations corporelles. Et toutes ces choses-là peuvent déclencher un souvenir qui est associé au traumatisme
et surgir de manière involontaire à des moments tout à fait inhabituels auxquels vous ne vous y attendiez pas. Parce que l'association aura été faite avec quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué de façon consciente. Et c'est troublant, ça peut tout à fait ruiner votre journée, ou vous réveillez du sommeil dans des cauchemars. J'ai parlé d'ailleurs avec de nombreux survivants des relations narcissiques qui peuvent toujours entendre la voix de leur narcissique dans leur tête. Alors c'est pas quelque chose de schizophrène, c'est-à-dire on n'entend pas des voix, mais c'est plutôt une présence internalisée, et ça va être des voix qui vont, des fois juste un murmure fantomatique, presque maléfique, qui va lui dire des trucs, mais tu te prends pour qui? De toute façon, tu ne pourras jamais faire ça. De toute façon, tu es totalement nul. Enfin, d'autres choses qui vont être internalisées et qui vont ressortir à des moments tout à fait inattendus. Et ça peut être un conjoint ou un ex-conjoint, ou ça peut être, surtout si ça a été un parent, ça peut être extrêmement puissant et extrêmement internalisé, extrêmement imbriqué dans votre personnalité, et ça peut continuer à vous hanter très très longtemps pendant l'âge adulte. Alors maintenant, moins intense que les flashbacks, il y a ce qu'on pourrait appeler des simples rappels. Alors, ne vous laissez pas avoir par le mot simple rappel pour dire bon, ben, c'est pas grave. Et ça va être quelqu'un, par exemple, si vous avez été dans une relation narcissique avec quelqu'un avec qui vous avez partagé certaines choses, vous avez vécu dans la même ville, etc. Alors, c'est pas seulement des rappels physiques, mais ça peut être, par exemple, une chanson, des films, des restaurants que vous avez vus, des émissions de télévision, etc., des promenades. Ça peut être des rappels de ces choses-là, qui peuvent vous revenir à un moment donné ou à un autre. Et ces rappels peuvent devenir des flashbacks, ou peuvent être des déclencheurs de flashbacks, ou déclencher de la rumination, ou du regret, ou le rappel euphorique dont j'ai déjà parlé, ou de l'anxiété. C'est beaucoup de déclenchements qui vont se produire et qui peuvent se produire au cours d'une journée. Maintenant, si c'est votre famille, ça peut être quelque chose comme les photos d'enfance qui peuvent être difficiles à voir. Vous pouvez regarder ces photos et malgré l'innocence de la photo, un enfant souriant, etc., un rassemblement de vacances, boum, ça va vous rappeler de forts souvenirs, de rappels des gens dans la photo. Et vous pouvez littéralement le sentir dans vos tripes. Ça peut être quelque chose d'extrêmement physique. Donc, les flashbacks, les rappels, avec donc une différence d'intensité, mais l'un peut parfaitement mener à l'autre, c'est très courant chez les survivants d'abus narcissiques. Et ça peut être lié à plein de modèles différents de l'abus narcissique. Ça peut se lier à du regret, ça peut se lier à de la rumination, à de l'anxiété, à de la colère, à plein de choses. Et ça peut être problématique, parce que souvent les gens, ils n'aiment pas que cela arrive, parce que ça donne un peu l'impression que leur ancienne relation narcissique a toujours un pouvoir sur eux. Et s'ils sont vraiment sortis de la relation, ça peut vraiment être troublant, parce que beaucoup de personnes peuvent avoir dans ce cas-là l'impression qu'ils sont toujours coincés dans cette relation. Et si vous êtes toujours dans la relation narcissique, donc les flashbacks sur des épisodes de réalitorsion passés ou de disputes ou des mensonges, ça peut faire à ce que vous y réagissiez physiquement. Vous pouvez tomber malade, vous pouvez avoir des symptômes, vous pouvez même, si on vous regarde au moment où vous pensez à ça, on peut voir votre visage changer, on peut voir que c'est quelque chose que vous revivez. Je me souviens d'un client qui avait été dans une relation narcissique de 5 ou 6 ans avec une femme, une relation vraiment pleine de mensonges, de tromperies, de réalitorsion. Bon, bref, c'était le bon package, quoi. Il avait eu le package de luxe, le package premium. Et puis finalement, il a eu le courage de sortir de la relation. Il a pu le faire. Et ça, il a pu le faire après avoir été réaspiré de la relation une bonne dizaine de fois. Et donc, la 11e fois, boum, c'était bon. Et les tentatives de réaspiration ont continué. Mais cette fois, il a tenu bon. Et il n'a pas été réaspiré en retour. Alors, il a eu des textos en colère, du harcèlement, de la narcissique, et ça a persisté pendant environ 1 an, mais il a tenu bon. Et
ce qui était intéressant, c'était qu'il rapportait avoir été déclenché constamment au cours de la journée, quand ils passaient devant des restaurants où ils avaient été, quand ils regardaient des films dont lui et son ex avaient parlé, ou alors qu'ils avaient regardé ensemble, quand ils voyageaient et marchaient dans les mêmes aéroports dans lesquels ils avaient autrefois voyagé, quand ils voyaient des voitures qui ressemblaient à la voiture de son ex, là j'en parle même pas, ou alors s'ils voyaient des gens qui pouvaient avoir une ressemblance quelconque avec son ex, coiffure, vêtements ou ce que vous voulez. Et donc, à ces moments, il avait des rappels de souvenirs qui l'impactaient physiquement. Son cœur qui battait la chamade, il se sentait malade, il se sentait mal. Bref, je suppose que si vous avez vécu ce genre de choses, vous connaissez parfaitement ce sentiment qui peut monter de votre ventre, de vos tripes jusqu'à votre gorge. Et malheureusement, les échos d'une relation narcissique de ce genre, ça peut durer des années. Et ça, c'est important que je vous le rappelle, c'est dans le domaine du normal. C'est parfaitement normal. Vous n'êtes pas spécialement malade, vous n'êtes pas devenu fou ou folle. C'est quelque chose de tout à fait normal dans ce genre de relation. Et donc, c'est là où on se dit, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que je fais, moi, de tous ces flashbacks et de tous ces rappels? D'abord, alors, pour commencer, comme avec tout souvenir, toute rumination, etc., il est important de vous distraire. Ça veut pas dire aller voir Netflix, enfin si, peut-être, pourquoi pas. Quoique Netflix, ça distrait plus trop en ce moment. Mais bref, ça peut être d'avoir des routines ou d'avoir des activités qui vous importent. Un hobby, un travail, des responsabilités, d'autres routines, des tâches ménagères, un loisir, tout ce qui peut vous garder occupé. Mais la partie difficile de ces flashbacks et de ces rappels, c'est que même si vous faites ces choses, elles-mêmes peuvent déclencher des souvenirs. Un petit peu comme si vous vous dites, c'est ce qu'on appelle en anglais catch-22, c'est-à-dire qu'à tous les coups, on perd. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on ne gagne pas. Mais ça reste important d'avoir quelque chose à faire. Ça peut enlever une partie, en quelque sorte, du rappel. Mais plus le temps passé loin de la relation est long, parfois, plus ça devient facile. Ça ne sera jamais facile, mais ça devient plus facile. Attention, il y a une nuance. Deuxième chose qui peut être très importante à faire, et là, malheureusement, je suis désolé de vous le dire, mais ça va être la thérapie. Il va falloir parler avec quelqu'un qui connaît ce genre de situation, qui comprend ce genre de problématique, et qui peut vous aider à apprivoiser ce souvenir et à le dépasser, ne serait-ce que par en parler, par le retourner, par le considérer, etc., etc. C'est plus facile très souvent de parler avec un thérapeute, surtout un thérapeute qui connaît ce genre de problématique, parce qu'on ne peut pas toujours en parler à des amis ou à de la famille, parce que je ne sais pas si la relation narcissique en plus est une personne de votre famille, en parler à une autre personne de la famille qui a des contacts, etc. Ça complique beaucoup les choses et ça fait que vous ne pouvez pas parler librement et que vous ne pouvez pas retourner les choses. Donc la thérapie est très importante dans pas mal de situations. Troisièmement, la méthode qu'on utilise beaucoup en ce moment, c'est la pleine conscience. Alors oui, je sais qu'on en parle beaucoup, j'en ai parlé pas mal aussi, mais c'est une technique que tout le monde suggère et c'est suggéré généralement parce que ça fonctionne relativement bien. Donc du coup, restez présent avec ce qui se passe, ce que vous ressentez dans un moment donné, ça peut briser le rappel et de penser aux choses qui sont déjà arrivées il y a longtemps et qui sont du passé. Donc vous focalisez sur ce que vous faites en ce moment, vous focalisez sur le temps présent. Et oui, c'est vrai que la chemise, si vous retrouvez la chemise de votre ex dans le placard, oui, ça peut être un flot de souvenirs de la soirée que vous avez passée, où ils l'ont portée, la dispute qui a suivi, etc., ou le souvenir positif, je ne sais pas. Mais bon, là, mettez-vous dans le temps présent, la chemise, c'est juste une chemise. Pourquoi pas la porter chez Emmaüs ou je ne sais pas trop qui recycle ce genre de choses, et puis vous libérez ce rappel. Quatrième possibilité ou quatrième chose, c'est se parler à voix haute. Parfois, ça peut être très utile de vous parler et de vous secouer de ce que vous ressentez. Vous êtes dans la rue, vous passez dans la rue, vous voyez l'ancien restaurant, boum, ça déclenche des souvenirs. Donc, vous parlez. Il est parti,
La relation est finie, je n'ai pas à être en contact avec cette personne, ça y est, c'est fini. Alors, si vous ne voulez pas parler dans la rue, vous prenez votre téléphone portable et vous faites semblant de parler à quelqu'un, comme ça personne ne s'en inquiétera. Mais formulez les choses à voix haute et surtout utilisez les bons mots, hein, vraiment mettre et le faire de façon relativement forte. Ça peut briser ce moment et ça peut vous ramener au moment présent, un peu comme vous faire sortir un petit peu comme la pleine conscience et aussi vous rappeler la réalité. Et là, après, vous pouvez revenir en pleine conscience. Si vous avez vécu une relation narcissique avec un abus psychologique relativement sévère et un abus physique, il est fort probable que vous expérimentiez des symptômes de PTSD, de TSPT, de troubles de stress post-traumatique. Et si c'est le cas, là, vous n'allez pas échapper à la thérapie parce que ça va demander une intervention, de parler avec quelqu'un qui peut gérer ce genre de choses. Et il va falloir gérer ces flashbacks et ces rappels parce que ça fait partie du territoire narcissique. Oui, c'est vrai, c'est horrible d'entendre cette chanson jouée à la radio ou d'être amené à des souvenirs que vous avez rangés il y a longtemps, etc. Et donc, il est important de les travailler vraiment avec un thérapeute. Ne confondez pas les souvenirs déclenchés avec le regret. C'est deux choses différentes. D'avoir des souvenirs de la relation qui continue à vous frapper, ça ne signifie pas que vous voulez y retourner. Ça ne signifie pas que cela vous manque. Ce sont juste des anciens souvenirs dont qu'il va falloir travailler. Ces flashbacks, ces rappels peuvent vous laisser vous sentir avec un sentiment d'être divisé. Et il va être important pour vous de travailler à l'intégration parce que ça fait quand même partie de vous-même, ça fait partie de votre vie. Alors soyez gentil avec vous-même, ayez de la compassion avec vous-même. C'est un processus qui arrive lentement et qui demande du travail. Et pour être franc, ces rappels ne s'arrêteront jamais. C'est aussi simple que ça. Vous avez vécu un certain nombre d'années avec cette personne. Vous ne pouvez pas effacer ces rappels. Ça fait partie de votre vie. Vous devenez juste de plus en plus fort par rapport à ces souvenirs, et c'est important, mais ces élans vont toujours être là. Alors, j'espère que vous n'allez pas être découragé par eux, parce qu'il va être important de les accepter. Ça va faire partie de vos cicatrices, et ça peut être de très belles cicatrices d'avoir surmonté et d'avoir survécu ces blessures, et ce sont de belles cicatrices de votre voyage au travers de votre vie, et ça fait partie de vous. Point final, il y a un autre endroit où les flashbacks et les rappels peuvent se jouer comme partie de l'abus narcissique, et c'est dans les cauchemars. Beaucoup de personnes dans les relations narcissiques vont se réveiller en sursaut. Alors, ça va être dans la relation ou après une relation narcissique, même très longtemps après. Elles vont se rejouer les mêmes disputes ou quelque chose de terrible qui a été fait pendant la journée par leur narcissique. Ça peut être quelque chose d'un cauchemar sur leur famille d'origine, sur leur enfance. Ça peut être une réexpérimentation de flashback. Encore une fois, ça, c'est très normal. Je veux dire que notre cerveau travaille d'une certaine façon au travers de ce qui s'est passé la journée, la semaine passée, cette année, cette vie, etc. Ce sont des choses qui font travailler notre cerveau, mais néanmoins, ça peut être très troublant de se réveiller d'un cauchemar. Donc dans ce cas-là, quand vous vous réveillez d'un cauchemar ou quand vous avez une nuit cauchemardesque, réveillez-vous doucement, remontez lentement, d'accord ? Surtout si vous êtes en thérapie, écrivez-le, parce que sans ça, vous risquez de l'oublier, ou vous risquez d'oublier des détails qui peuvent être importants. Et parlez-en en thérapie, ça peut être très utile pour travailler certains points du traumatisme que vous n'avez pas encore tout à fait travaillé. Et puis, prenez donc le temps de vous réveiller doucement, prenez un peu plus de temps pour vous le matin, que ce soit sous la douche, au petit déjeuner ou quelque chose comme ça, pour vous remettre petit à petit dans la réalité. Ces cauchemars peuvent rester avec vous assez longtemps pendant la journée et encore une fois, ça peut faire partie de vos cicatrices de cauchemars que vous allez peut-être faire, peut-être moins violemment avec le temps, mais que vous allez continuer à faire. J'ai toujours certains cauchemars, alors ils sont désagréables, mais ils sont beaucoup moins intenses qu'ils l'étaient il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. Et ça fait partie de votre territoire, ça fait partie de vous et ça fait partie de vos cicatrices.
N'hésitez pas à partager certaines de vos histoires dans les commentaires si vous en avez, des flashbacks que vous avez endurés, comment vous avez remonté ça. Ça peut aider certaines personnes. Et les rappels, puisque j'ai parlé des rappels dans cette vidéo, eh ben ça peut aussi être ce qu'on appelle les rappels euphoriques, c'est-à-dire c'est des moments où on se rappelle que des bons moments qu'on a vécu avec le narcissique et qu'on a oublié certains des mauvais moments. Et ça, j'en parle dans cette vidéo. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.